comment combattre la jalousie. Et je vais m'appuyer ici sur une homélie que j'ai pu entendre d'un prêtre. Et je crois qu'il importe d'abord de réussir à la déceler, à la voir. Parce que la jalousie, souvent, se cache à elle-même. Et c'est vrai qu'on reconnaît peu qu'on peut être jaloux. Et en fait, on trouve toujours de bonnes raisons de critiquer l'autre, de juger, de se comparer, de se mettre en valeur ou de dénigrer, et qui sont en fait au fond des formes de jalousie ou d'envie. L'envie porterait plutôt sur les biens, j'envie la maison d'un tel, et la jalousie plutôt sur ce qu'est l'autre. Ah, je jalouse ce qu'il est, j'aimerais être comme lui. Mais quand on est dans cette attitude-là, en fait, il y a une forme aussi de négation de la valeur de ce que nous sommes, et donc une négation du Créateur. Parce que c'est faire comme si Dieu avait mal fait les choses et nous avait mal fait. Et donc c'est une façon de se détourner de Dieu, et on le sent bien de toute manière quand on est dans ces logiques et dans ces schémas de jalousie. On sent bien combien on peut être loin de Dieu et loin de nous-mêmes. Et la jalousie fait partie des péchés capitaux, parce que c'est un péché de tête qui naît dans l'esprit et qui ensuite va provoquer et animer toute une série d'autres péchés, comme la médisance, la haine, le mépris, la colère, etc., etc. Et donc, je pense que c'est important de la reconnaître. Et une fois qu'on l'a reconnue, on peut aussi la nommer. C'est-à-dire, je ne sais pas, si telle personne m'agace, parce que par exemple elle parle trop, on va dire, ah, elle parle trop. Bah, peut-être qu'on est jaloux aussi du fait que cette personne sache prendre la parole et s'affirmer auprès des autres. Et bien sûr que parfois, si cette personne est en train de se raconter ou de se vanter, bon, c'est pas forcément agréable. Mais on peut faire cet examen de conscience et de se demander, mais est-ce que ce qui me rend jaloux, c'est juste le fait qu'il est lui-même et que j'ai l'impression de ne pas être tout à fait ça, et donc ça provoque cette forme d'animosité ou de mépris? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est inconvenant de sa part, qui fait quelque chose qui n'est pas très, très sain? Mais même dans ce cas-là, je pense qu'on peut s'en détacher tout simplement, et que dès qu'il y a ce genre de sentiment un peu négatif, de jalousie ou de mépris, je pense que c'est aussi une information pour nous, pour nous faire prendre conscience d'un manque peut-être auquel ces sentiments-là renvoient. Peut-être quelque chose qui nous paraît inachevé en nous et qu'on aimerait avoir. Mais effectivement, comme on est tous inachevés, il y a une forme de tristesse qui peut naître de ça, parce qu'on voudrait tout. Mais je pense qu'il importe de prendre conscience de ces dons, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, et surtout que chacun a des dons, et que Dieu les a répartis de manière différente en chacun, et que ça participe de tout un monde. Et c'est ça qui fait la beauté de l'ensemble. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a nommé et qu'on a identifié cette jalousie, eh bien, il est plus simple ensuite de la combattre ou de la dépasser. D'abord, je pense que la jalousie, il y a un mouvement qui peut être spontané et vis-à-vis duquel on n'a pas nécessairement de contrôle. Je ne sais pas si quelqu'un vient à nous qui provoque un sentiment désagréable, ou ben, ça on ne le contrôle pas forcément toujours. En revanche, on va contrôler ce qu'on en fait de cette jalousie. Et si de cette jalousie nous devenons méchants ou vicieux, etc., voilà, là on nourrit le péché et surtout on est en plein dedans. Après, je pense aussi, comme je le disais encore une fois dans une autre vidéo, je pense qu'il est quand même possible de déraciner le péché en notre cœur par la grâce de Dieu. Pas par notre propre volonté, par nos propres moyens, mais par la grâce de Dieu, c'est-à-dire quand on a vraiment Dieu au centre de notre être, quand on est proche de lui grâce à la prière, à tout moment, hein, dans la vie,
quand on arrive à garder cette proximité avec Dieu, eh bien je pense que naturellement, ce genre de considérations qui sont proches du péché, en fait, ne sont même plus tellement présentes, et il n'y a même plus de combat ou d'auto-contrôle de soi. Il y a juste une forme de détachement qui n'est pas du désintérêt, mais qui est juste, je ne suis pas vraiment, comment dire, affecté par ce qui m'entoure. Mais je suis avec Dieu au centre de moi, et je peux voir l'autre avec bienveillance, avec amour, et pas dans une forme je sais pas, d'illumination ou mais simplement avec détachement. Voilà, que dire d'autre? Je pense aussi que parfois ce qui est efficace, peut-être, c'est d'éviter aussi l'évitement. Parce qu'il peut être spontané d'éviter une personne qui peut nous agacer sur certains points, et parfois c'est de la jalousie, et on peut se demander, on peut se questionner soi-même. Et je pense que ce qui peut être important, c'est de grandir en soi-même, justement en fréquentant cette personne, et pas de manière hypocrite, mais presque pour combattre le mal par le mal. Il y a une certaine vertu de ça, et faire l'effort de relever ce qui est beau en lui, mais pas de manière hypocrite, mais vraiment, c'est vrai que je ne sais pas si par exemple il parle beaucoup, eh ben, je trouve qu'il a une belle façon de parler, et on peut lui dire aussi. Ça ne nous empêche pas aussi, je pense, de lui dire, parce que là on sera aussi dans une autre approche, parce qu'on ne sera pas dans le reproche, mais on sera plutôt dans une forme de suggestion. On peut aussi lui dire que c'est possible qu'il prenne beaucoup de place, et on peut lui demander s'il s'en rend compte, ou s'il s'est déjà posé la question, ou même en discuter ensemble. Peut-être que ça va déboucher sur une conversation intéressante sur le fait de parler beaucoup. Parce que peut-être que l'autre aussi a des choses à nous dire sur nous-mêmes dont on n'a pas forcément conscience, et donc on se fait grandir mutuellement comme ça. Et je crois aussi que quand on est touché par un péché qui peut être une forme d'habitude, ou qui peut vivre en nous, je ne sais pas si là en l'occurrence c'est la jalousie, on peut essayer d'aller à l'extrême opposé, et d'aller vraiment dans la bonté et dans le compliment de l'autre. Encore une fois, pas de manière hypocrite, hein. Il ne s'agit pas tout d'un coup de ne pas croire en ce qu'on va dire à l'autre, ou en ce qu'on va penser, mais vraiment essayer de faire cet examen de conscience, et essayer de relever les qualités de l'autre, tout simplement, et de s'attacher à ça, plutôt que d'essayer d'aller toujours vers ce qui est le moins bon chez l'autre, parce que c'est aussi ce qu'on fait vivre en nous. Et je pense que là, c'est une façon de s'équilibrer que d'aller à l'extrême opposé. C'est peut-être pas forcément toujours très simple, mais précisément, c'est pas anodin, je pense, si c'est pas simple. Mais il y a, je pense, vraiment quelque chose de salvateur dans ça, parce que c'est aussi une manière de sortir un peu de soi-même, et d'arrêter de s'affaisser comme ça, et d'être dans ces ruminations, mais vraiment d'aller au-delà de soi, d'aller vers l'autre, et de retrouver l'autre. Et là, je pense qu'on grandit beaucoup en faisant ça. Voilà. Est-ce que je pense à d'autres choses en vous parlant? Je crois que c'est déjà pas mal. Et oui, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut savoir aussi qu'on est jaloux? Souvent, ça va se manifester, par exemple, par une forme d'incapacité à se réjouir du bonheur de l'autre. Je crois qu'on le vit tous, ou on l'a tous déjà vécu. Et à l'inverse, ça peut être aussi une faculté de se réjouir du malheur de l'autre. Je ne sais pas si quelqu'un est parti en voyage alors que nous, on n'a pas pu y aller, et qui nous dit que c'était affreux à cause des inconvenus qu'il a eu, ou des péripéties qu'il a eues. Si on a un peu en notre cœur une forme de joie, là c'est peut-être que la jalousie est en nous, et qu'elle vit en notre cœur. Et si par exemple aussi
ça nous est désagréable qu'on complimente une personne. Je crois que la jalousie est là aussi, hein. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Et c'est bien de réussir à être honnête avec soi-même pour aller au-delà de ça et essayer de dépasser ça tout simplement. Voilà. Et je pense que la joie, c'est parce qu'on peut aussi lire l'écriture, hein. Il y a des cas de jalousie ou de potentielle jalousie qui sont très enrichissants. Et si on pense à Jean le Baptiste, qui était un peu annoncé comme le Messie au début, mais lui il savait que c'était pas le cas, et puis il baptise Jésus, et puis Jésus grandit, et puis tout d'un coup tout le monde commence à dire qu'en fait c'est Jésus le Messie, et il y a, on pourrait se dire qu'il y a comme des gens qui vont voir Jean le Baptiste et qui vont essayer d'attiser sa jalousie en disant ah tu vois en fait c'est pas toi le Messie, qu'est-ce que ça fait, et là Jean le Baptiste a cette phrase et dit mais moi ma joie c'est que Jésus grandisse et que moi je diminue. Ah, c'est magnifique. Et là je crois que le grand enseignement de ça, c'est que la joie qu'on peut trouver en cette vie, c'est que chacun soit à sa place et reconnaître que chacun manifeste et incarne la volonté de Dieu à certains égards, hein, bien sûr, et que chacun comme ça cherche sa place et faire confiance en Dieu, faire confiance dans le déroulement des choses et accepter notre propre place à nous. C'est surtout ça aussi qui compte. Parce que si on n'accepte pas celle des autres, c'est qu'on n'accepte pas la nôtre, au fond. C'est qu'on n'est pas satisfait de la nôtre. Mais si on n'est pas satisfait, c'est que soit on a du contrôle sur ce qu'on pourrait faire de nous, et alors là, il s'agit de prendre à bras le corps ce contrôle, soit on n'a pas le contrôle sur certaines choses, et alors il est vain de les désirer ou de vouloir être autre chose. Donc voilà, c'était quelques remarques sur cette question-là. J'espère que ça a pu vous donner des outils pour essayer un peu de combattre ou de dépasser la jalousie. N'hésitez pas à réagir ou à poser des questions en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt.